un événement, des inconnus et toi. Quelqu'un s'approche de toi, il se présente et il se met à te raconter quelque chose de sa vie, une anecdote, une histoire pour engager la conversation. Il parle, et toi, tu l'écoutes, admiratif. Tout le long, tu n'arrêtes pas de te demander comment ils font, ces gens, pour parler aussi facilement, pour se dévoiler si naturellement aux inconnus, pour être décontractés à ce point. Comment ils font pour être aussi à l'aise, pour pas avoir peur d'être ennuyeux ou ridicule? Comment est-ce qu'ils font pour être si détendus? Il continue de parler de façon claire, avec confiance. Il se permet même de faire des blagues. Plus le temps avance, plus ton cœur commence à battre. La peur commence à se faire ressentir. Tu commences à te tripoter les doigts ou les cheveux. Tu sens le moment terrifiant arriver. Le moment où il va tourner la conversation sur toi. Le moment où tu deviendras le centre de l'attention. Tu commences alors à lancer des petites phrases, souvent interrogatives, pour garder la conversation sur lui le plus longtemps possible. Tu le lances dans plusieurs conversations. À partir de là, ta mission est simple. Garder la conversation sur lui à tout prix et trouver une nouvelle question à lui poser à chaque fois qu'il semble finir sur un sujet. Là, en fait, tu as créé un bouclier et tu fais tout pour le déployer autour de toi dans les moments inconfortables. Sans ce bouclier, t'es seul, t'as aucune protection, t'es vulnérable. Sans ce bouclier, t'es en danger. Enfin, c'est comme ça que toi tu le vois. Si tu te reconnais dans ce portrait, c'est que, t'es plus ou moins quelqu'un d'introverti, voire quelqu'un de timide. Tu te sens à l'aise quand t'es seul. Tu te sens en danger autour des gens que tu connais pas, ou même autour des gens que tu connais, mais avec qui t'es pas encore vraiment à l'aise. En fait, être introverti, c'est pas une tare, c'est pas une maladie ou un truc à régler, c'est une condition, tout simplement. La moitié de la population est introvertie, l'autre moitié est extravertie. Il y a, of course, bien sûr, des degrés d'introversion et d'extraversion, c'est une échelle, mais c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est l'handicap social avec lequel certains introvertis, et quelques extravertis aussi, doivent vivre. Le fait, par exemple, de ne pas pouvoir parler de soi-même, la peur irrationnelle d'ennuyer, de se tourner en ridicule, la peur d'être jugé, la peur de ce que les autres pensent de nous. Tous ces trucs-là horribles qui nous rendent la vie impossible et qu'on n'arrive pas à surmonter. La première chose à savoir, c'est que t'es pas seul. Dans la pièce dans laquelle tu te trouves dans ce scénario, il y a sûrement beaucoup de gens comme toi. Sûrement la moitié de la salle en fait. Si tu les vois pas, c'est parce que, comme toi, ils ont le pouvoir de se rendre invisibles. Ils sont experts en auto-effacement. Tu les vois pas parce que, de la même manière, toi aussi on te voit pas. De la même manière, toi aussi tu ne prendrais jamais l'initiative de parler à un inconnu. Eux non plus. Eux non plus, ils viendront pas te parler. Ouvre les yeux la prochaine fois et tu verras. La deuxième chose importante, la plus importante même, c'est la notion qui a ouvert mes yeux et qui m'a vraiment libérée sur ce sujet. C'est une notion un peu psychologique des effets de l'introversion. C'est le fait de réaliser cette chose, c'est que les gens, ils sont tous centrés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de penser à toi. Tu dois comprendre que chaque personne est le personnage principal de sa propre vie. Et tu n'es le personnage central d'aucune autre vie. D'accord ? Quand une personne introvertie participe à une conversation, c'est 1 milliard de trucs qui se passent dans sa tête. Elle va scruter ses propres gestes, elle va analyser chaque phrase qui est sortie de sa bouche immédiatement après qu'elle l'ait dite. Et une fois sur deux, elle va regretter d'avoir dit ce truc et elle va penser qu'elle s'est ridiculisée. Elle pense à un truc marrant à dire au sujet de ce qui est en train de se dire, mais étant tout sauf impulsive, la personne introvertie, elle va se demander si elle le dit ou pas, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et donc quand elle va enfin dire quelque chose qui avait pour vocation d'être marrante,
Elle va y penser pendant des heures en se disant qu'elle est stupide et que les gens sont probablement en train de la juger et de la trouver pas marrante et blablabla et blablabla. Une personne introvertie, elle peut penser à une conversation de 30 minutes pendant 3 jours. Oui, mes chers amis extravertis qui m'écoutaient là, c'est ça qu'on subit nous les introvertis, c'est ça. Elle peut pas s'empêcher en fait de se dire que les gens pensent qu'elle est bizarre, qu'elle est ennuyeuse, bref, qu'ils la jugent négativement. En fait, la personne introvertie est en quelque sorte égocentrée. Je sais, m'attaquez pas. C'est violent, mais attends, je vais t'expliquer. En fait, l'introverti, il est égocentrique parce qu'il pense que tout le monde pense à lui comme il pense à lui-même. Que tout le monde se souvient de lui et de tout ce qu'il dit comme il s'en souvient lui-même. Que tout le monde analyse tous ses faits et gestes comme il le fait lui-même. Il a cette idée absurde, inconsciente, que le monde tourne autour de lui, que les autres ils sont là que pour l'analyser. Et mon Dieu, sérieux, que c'est terrifiant de vivre dans un monde où c'est le cas. T'imagines si c'était vraiment ça? Mais c'est horrible. Moi, je sortirais plus de chez moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça se passe à un niveau inconscient. L'introverti, c'est pas un égocentrique par choix ou par mauvaise façon d'être, comme d'autres peuvent l'être par exemple. Lui, il est malgré lui. Il est frappé de plein fouet par ce sentiment d'être le protagoniste de l'histoire. À chaque moment, il nie inconsciemment aux autres le fait qu'ils soient des héros dans leur propre vie. Qu'ils aient eux aussi leurs complexes, leurs flots de pensée, leur propre auto-analyse, leur propre auto-jugement, leurs propres inquiétudes, etc. En fait, finalement, sa pensée, elle devient irrationnelle. C'est comme si les autres n'étaient que des êtres venus pour le juger, le décortiquer, et qu'ils avaient le temps de penser à sa blague ou à sa manière de parler pendant des heures, voire des jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, non, t'es pas le héros de l'histoire de tout le monde. T'es pas le centre des pensées de tout le monde. Et de la même manière que toi, passe au moins 80% de ton temps à penser à toi. Les autres aussi, ils passent 80% de leur temps à penser à eux-mêmes. C'est pareil que toi. Les gens, ils ont pas le temps de penser à tes malaises, à tes habits ou à ce que tu leur dis. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes. Quand t'es dans une conversation, c'est très souvent pour passer le temps, se sociabiliser, se mélanger, mais c'est tout. Il faut pas en faire une analyse philosophique parce que souvent, en fait, t'es le seul à le faire. Et tu te tortures l'esprit en pensant que tous les autres, ils le font aussi. C'est super important de comprendre que la première peur de l'introverti, celle qui l'effraie le plus, la fameuse question « qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi ?» n'a pas lieu d'être. Parce que les gens, ils pensent pas à toi. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est soit t'es en face d'un extraverti qui n'a pas le temps de penser à toi, soit t'es en face d'un introverti qui va penser à lui à 100% parce que lui aussi, il est comme toi, névrosé sur tout ce qu'il peut dire, sur tout ce qu'il peut faire, sur tous ses gestes, etc. Donc en fait, t'as rien à craindre en vérité. T'as vraiment rien à craindre. Le fait de réaliser ça, c'est très libérateur finalement, parce que le cerveau de l'introverti, et attention, depuis tout à l'heure je parle d'introvertis et tout, mais je parle pas à tous les introvertis, je parle aux introvertis qui ont ce manque de confiance en eux. En fait, c'est ce petit manque de confiance, ce problème d'affirmation de soi, il est beaucoup plus présent chez les introvertis que chez les extravertis, mais ça veut pas dire que tous les introvertis ont un problème d'affirmation d'eux-mêmes. C'est pas le cas. Et il y a même des extravertis qui ont ce problème-là. Donc voilà. Mais c'est juste, je parle en généralité. En général, c'est les introvertis. Enfin bref. Si tu as ce problème-là, si t'es dans l'introversion et que t'as ce problème, ce manque d'affirmation de toi-même et de confiance, eh bien, c'est super libérateur, tu vois. Parce que t'as besoin d'entendre ça pour le réaliser. Parce que ton cerveau, là, il est pas rationnel. Faut que tu comprennes que là, ton cerveau, il est dans une sorte de bug. Il bug, en fait. Il est pas rationnel. Il est
ils croient à un truc qui est juste impossible. Et du coup, t'as besoin d'entendre que les gens, ils ont pas le temps de penser à toi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur leur vie sociale, qui se forcent à parler avec les autres, qui se forcent à se mettre comme ça en dehors de leur zone de confort, qui vont essayer d'abaisser leur bouclier du mieux qu'ils peuvent, qui vont arriver à parler avec les autres avec un peu moins d'auto-jugement, voilà, avec la volonté, tu vois. Et en fait, c'est une bonne chose de faire ça, mais si psychologiquement t'es encore terrifié par les autres, si tu vis encore dans ce monde où t'es le centre de tout et tout le monde est là que pour te juger, t'épier, t'observer, etc., bah tu seras jamais à l'aise en fait. Ça veut dire que ce sera toujours à la volonté, au combat, aux batailles, et ça c'est difficile, et je te promets que tu pourras le faire une fois, deux fois, trois fois, et après c'est bon, tu pourras plus, c'est trop difficile, ça demande trop d'énergie. Et surtout, tu connaîtras jamais le véritable plaisir d'avoir des conversations passionnantes ou pas avec des inconnus, parce que tu ne seras jamais naturellement à l'aise, et ça c'est dommage. C'est dommage de passer sa vie entière sans arriver à ça. Donc, à chaque fois que tu te retrouveras dans une pièce au milieu d'inconnus et que tu te sentiras dans le besoin de braquer ton bouclier pour pas avoir à te sentir jugé, analysé, rappelle-toi que les gens, ils sont au centre de leur propre vie et de leurs propres pensées et qu'ils n'ont pas de place pour y mettre quelqu'un d'autre. Libère-toi de ce poids. Libère-toi de ce truc énorme que t'as mis sur les épaules de tout le monde et surtout sur les tiennes. Sois libre d'être qui tu es, sois authentique dans ce que tu es, c'est super important. C'est super important d'apprendre à enlever le masque, d'apprendre à assumer de façon totale la personne que tu es. C'est super important, vraiment. C'est tellement important d'être toi sans excuse, sans avoir à te justifier d'être toi, sans avoir à t'excuser d'être toi, sans avoir à avoir honte ou à avoir des doutes sur le fait d'être toi. C'est très important d'apprendre à juste être toi. Juste être le toi le plus authentique. Je te promets que quand t'es toi de façon authentique, sans que tu ne fasses rien, je te jure que sans rien faire dans ta vie, tu vas commencer à inspirer des gens, tu vas commencer à attirer les bonnes personnes, tu vas commencer à avoir ta vie qui change petit à petit. Et la seule chose que tu auras fait, c'est juste être toi. Arrêter de mettre des masques, arrêter de vouloir correspondre, arrêter de changer ta personnalité selon les personnes avec qui tu es pour être accepté, pour être apprécié, pour qu'on ne te juge pas. Enfin, toutes ces conneries là, tu vois. Sois toi. Moi, des fois, j'ai des conversations avec des gens et d'ailleurs, j'ai pas envie de perdre le fil, mais ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec un mec il y a très peu de temps, là, il y a quelques jours. Et en gros, il me parlait de sa copine. Il me parlait de sa copine. En fait, c'est un pote à moi et on s'était pas parlé depuis très longtemps. Et il me parlait de sa meuf et tout, sa copine, nanani. Et donc, quand il me l'a décrit, je me rends compte qu'elle est très différente de lui, tu vois. Lui, c'est quelqu'un de très philosophe, très posé, très sage, très réfléchi, tu vois le genre. Sa copine, c'est le contraire. C'est l'oisiveté, c'est l'impulsivité, c'est l'instant présent, c'est les plaisirs instantanés, c'est pas de réflexion du lendemain et tout. Et du coup, je lui dis ah ouais, vous êtes différents quand même et tout. Voilà, genre parce qu'il me dit qu'ils sont différents et du coup, je lui fais remarquer ah ouais, mais genre je lui demande la raison en fait. Et il me dit que toute sa vie, il a été avec des femmes qui étaient comme lui, qui étaient dans ce travail de soi, cette réflexion interne, cette philosophie, cette sagesse, tu vois, ce développement personnel et voilà. Et que là, il avait besoin d'autre chose en fait. Il avait besoin d'oisiveté, il avait besoin de légèreté, il avait besoin de quelqu'un qui soit son contraire. C'est ce dont il avait besoin. Et en trouvant cette copine, il est heureux. Enfin, en tout cas jusqu'à présent, ça se passe très bien. Et du coup, pourquoi j'ai pensé à ça là maintenant, c'est que cette fille, imaginons qu'elle voulait quelqu'un comme lui. Tu vois, imaginons que cette fille, elle est
elle est comme elle est, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est les hommes posés, réfléchis, intelligents, sages, qui sont en contrôle d'eux-mêmes, qui sont voilà. Si cette fille, elle n'était pas authentique dans sa façon d'être, si elle avait changé pour correspondre à ce mec-là quand elle l'a rencontré, tu sais quoi, il se serait même pas intéressé à elle. Elle, en voyant comment il est, elle se serait dit « Ah, donc je dois devenir cette personne, je dois faire genre, je suis cette personne pour qu'il m'aime, parce qu'il m'intéresse. » Et elle, en devenant ce qu'elle pense que lui, il veut, elle va plus l'intéresser, puisque comme il me l'a dit, ce qu'il cherchait, c'était le contraire de lui-même, il voulait quelque chose d'autre, tu vois. Et du coup, comment ça marche entre eux, c'est parce qu'ils sont tous les deux super authentiques. Lui, il est ce qu'il est, et elle est ce qu'elle est. Elle n'a pas cherché à lui correspondre, et lui, il n'a pas cherché à lui correspondre, tu vois. Ils sont authentiques. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu vas attirer les bonnes personnes en étant authentique. Tu n'attireras jamais les bonnes personnes, ou les bonnes circonstances, ou les bons trucs dans la vie en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, en voulant correspondre, en mettant des masques, en n'acceptant pas qui tu es, en ne t'affirmant pas dans la vie. Tu peux pas attirer les bonnes choses. Par contre, quand t'es authentique, quand t'es toi-même, quand tu n'as pas peur de te livrer sans masque, putain, mais qu'est-ce que c'est puissant ça. Moi j'adore. Je suis passionnée par les gens comme ça, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Ça m'inspire de fou. Et rien qu'en faisant ça, tu vois, tu fais aucune action, juste ça. Juste t'es toi-même et tu assumes d'être qui tu es. T'en as rien à foutre des autres. Rien que ça va tellement te libérer et tellement changer ta vie. Mais à un point inimaginable. Je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a fait réfléchir, j'espère qu'il t'a amené de nouvelles pistes de réflexion. J'espère aussi que t'as aimé passer ce petit moment avec moi. Moi, j'ai adoré le passer avec toi. Jusqu'au prochain épisode, je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt. Ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.